Pourquoi il ne faut pas mourir en 2019? 2018 a été une bonne année en pop culture, avec Red Dead Redemption 2, Smash ou encore Avengers Infinity War. Mais 2019 promet encore plus lourd en termes de calendrier pop culture, alors évite de finir comme Lord Baelish. Et on commence du coup par Game of Thrones avec son ultime saison. Et oui, on s'était quitté sur le mur du Nord démoli par un dragon contrôlé par les marcheurs blancs et Jon qui faisait de la diplomatie avec sa tante. Moi je veux bien quand ça claque comme ça. La grande question c'est, qui posera enfin son cul sur le trône? Cersei, Jon Snow, les marcheurs blancs, Shrek, Fiona, maman, verdict pour avril 2019. You know nothing, Jon Snow. Tant qu'on reste sur les fins, passons à Marvel qui envoie du lourd en 2019 en commençant par Captain Marvel qui retourne dans les années 90 pour claquer des vieilles dans un bus. Putain, ça fait du bien ça. Ça c'est pour ton caniche quand il chie sur les trottoirs. Ça c'est pour quand tu mets 3 plombes à payer avec des centimes au supermarché. Si Captain Marvel s'annonce cool, ce n'est que l'entrée pour Avengers 4, ou plutôt Avengers Endgame. On se rappelle tous de la conclusion de Avengers 3 qui nous avait mis en position latérale de sécurité, mais comme dirait si bien Tony dans le premier crossover... Si on ne peut pas protéger la Terre, je peux vous jurer qu'on la vengera. Et là c'est pas que la Terre, c'est la galaxie voire l'univers qu'il faut venger. Mais comment péter la bouche à Thanos alors qu'il manque 50% des gens? Nous, on a une petite idée là-dessus. Avengers Endgame, c'est pour avril 2019, la fin d'une ère pour le MCU et sans doute le commencement de quelque chose de nouveau. Et ça me donne le sourire. Restons avec l'univers Disney. 2019 va être l'année du remake aux grandes oreilles. Déjà va y avoir Dumbo façon Tim Burton en mars, mais c'est surtout des classiques des années 90 qui reviennent pour nos salles obscures. Le Roi Lion qui arrive en totale fourrure et en 3D, on aura droit à un remake royal du classique de la savane et il faut dire que... Oh, il a l'air si mignon, sympa, gousi gousi. Donc j'ai bien envie de vous dire... Et Aladdin avec des vrais acteurs et un Will Smith sans génie. Peut-être l'idée de génie du film. Franchement, pourquoi pas? Après la revisite de Kev Adams, on a hâte d'en voir plus. Oh attendez, c'est quoi ça? Ah, it's rewind time. Le Roi Lion, Aladdin. Mais qu'est-ce que vous regardez dans les années 90? Évidemment Pocahontas. C'est le retour de la bande de Woody. Ils vont rencontrer d'autres jouets. Et même une fourchette qui parle dans cette nouvelle aventure. Bon, si même une fourchette peut prendre vie et peut être un jouet, c'est quoi la prochaine étape? Oh là là. Le prochain terrain de jeu de nos compagnons en plastique sera la fête foraine le 26 juin prochain. Alors pas de violence. On termine avec Disney avec la conclusion de la guerre des étoiles. Star Wars 9 devrait sortir le 18 décembre prochain. Kylo Ren était passé de émo parricide dans le 7 à mec super vénère dans le 8, voulant détruire tous les ordres. Jedi, Sith, tout. C'est limite si dans le 9, il va pas rejoindre les Gilets jaunes pour faire tomber Emmanuel Macron aussi. Je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. Extraordinaire. Toutes les paroles que tu viens de prononcer sont fausses. Allez, petit rap de Disney, pas au cinéma mais pour nos consoles de salon avec Kingdom Hearts 3. Le action RPG de Square Enix mélange les univers de Disney en saupoudrant le tout de Final Fantasy. Et il faut se dire que ce troisième épisode a bien pris son temps, car il s'est passé 14 ans entre l'épisode 2 et 3. Pour mieux comprendre le pourquoi du comment, on a une image du making-of du jeu. D. 0, 3. 0. 3. Mais au rayon jeux vidéo de manière globale, on risque d'avoir du lourd en 2019. Anthem par les papas de Mass Effect, qui va encore nous faire voyager dans l'espace, dans le futur, mais sur des jetpacks et des suifateuses. Ah, foutu alien, vous allez crever! Et dans le même niveau de finesse, on espère que Gears 5 sera maintenu en 2019. Gears of War 1, c'était le jeu qui a démocratisé le jeu de tir à la 3ème personne. Et c'est vrai que pour se détendre, rien ne vaut un bon coup de Lancer dans du Locust bien frais. Oh, ça va mieux. Bref, et si je vous disais que Deadpool 3 était prévu pour 2019? J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Mais c'est un peu le cas, même si son nom n'est pas Deadpool 3. Détective Pikachu a la saveur d'un Ryan Reynolds en roue libre sous les traits d'un Pikachu. Oui, mais un Pikachu détective. Franchement, on n'aurait pas imaginé ça pour un film Pokémon, mais on a hâte d'en voir plus. Bye, Ray. Bye, Yukia.
Tout aussi grinçant, si ce n'est pas plus, ça sera aussi le retour du cornichon le plus taré de toute la pop culture. Je parle bien sûr de... Car si on avait de grosses frayeurs pour une nouvelle saison de Rick et Morty à base de « Oh, on sait pas trop, ouais mais non », on sait que finalement, ils ont signé pour 70 épisodes. 70 épisodes où on risque encore de voir Rick Sanchez et son petit-fils Morty faire tout et surtout n'importe quoi sur nos écrans. Alors vas-y Dan Harmon. Show me what you got. I want to see what you got. Oh boy. Restons avec de la série Netflix, avec les enfants les plus cool des années 80 dans Stranger Things. Après 2 saisons qui nous ont mis à l'envers avec son Upside Down, tout semble aller pour les habitants de Hawkins. Mais voilà que la promo nous met un mystérieux centre commercial en avant. Est-ce qu'après le Démogorgon, le nouveau méchant serait le capitalisme? Crédit-moi et mon Black Friday. Néanmoins, on en saura plus le 4 juillet prochain pour les aventures de nos jeunes héros et de Greg du Palmacho. C'est exactement lui. Finn Wolfhard ne se cantonne pas à Stranger Things, car il joue dans ça. Mais ça, le film avec Gripsou, le clown le plus sympathique du monde. Hey, coucou! Si on croyait que les enfants avaient gagné et que tout se passait bien, eh ben, pas vraiment. Ça, chapitre 2, ou ça va pas du tout, prendra part 22 ans plus tard. Et franchement, le cast adulte envoie du lourd, comme James McAvoy ou encore Jessica Chastain. Et toujours Bill Skarsgård dans le rôle du clown le plus mignon du monde. Regardez-moi sourire, oh qu'il est mignon. Allez, fais-nous une petite danse là. On m'appelle l'OVNI. Voilà, 2019 annonce du beau. Alors on aurait pu aussi parler de Peaky Blinders, de peut-être The Last of Us 2 ou encore de John Wick 3 qui a du chien. Mais on aimerait vous rappeler que tout n'est pas rose, car la fin d'année s'annonce aussi bleue. Préparez vos oreilles, car la fin d'année c'est aussi La Reine des Neiges 2.